Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, plongez dans l'histoire bouleversante de Véronique Jeannot, une femme dont la vie est un hymne à la résilience. À 22 ans, elle affronte un cancer dévastateur qui menace ses rêves de maternité. Elle captive des millions de téléspectateurs avec son rôle iconique de Joëlle Mazar dans Pause Café. Elle surmonte des chagrins d'amour déchirants et devient mère contre toute attente. Comment une femme peut-elle transformer tant de douleurs en lumière ? De ses débuts à l'écran à sa quête spirituelle, en passant par une arnaque financière cruelle, Véronique incarne une force indomptable et une philosophie de bienveillance qui défie le cynisme. Dans cette vidéo, découvrez une vie marquée par le courage, l'amour et la gratitude. Attendez-vous à des anecdotes rares et des révélations émouvantes. Abonnez-vous, activez la cloche, et partagez votre moment préféré, Pause Café ou son adoption de Migmar. C'est parti! Vaincre un ennemi silencieux ou le combat contre le cancer. En 1979, Véronique Jeannot, à seulement 22 ans, est au seuil d'une carrière prometteuse. Après ses débuts remarqués dans Le Jeune Fabre, 1972, sous la direction de Cécile Aubry, elle enchaîne avec Paul et Virginie et Aurore et Victoria, captivant le public par son visage frais et son sourire sincère. Son rôle dans Le Toubib, 1979, aux côtés d'Alain Delon, marque un tournant. Véronique apporte une lumière naturelle à l'écran, note Le Figaro, 1979. Mais pendant le tournage, des symptômes inquiétants, fatigue extrême, douleurs abdominales ou la poussent à consulter. Le diagnostic est un choc, un cancer de l'utérus, agressif et rare pour son âge. Mon monde s'est effondré, confie-t-elle dans Télé Loisirs, 2000. Les médecins agissent vite, une chimiothérapie intensive est prescrite, plongeant Véronique dans un cycle de traitements épuisants. La chimiothérapie ravage son corps. J'ai perdu mes cheveux, ma peau était brûlée, je ne pouvais plus monter un escalier, raconte-t-elle dans Paris Match, 1995. Pire encore, les médecins l'avertissent, le traitement la rendra stérile. Pour Véronique, qui rêvait de maternité depuis l'adolescence, c'est un coup dévastateur. J'avais l'impression d'être amputée de ma féminité, avoue-t-elle dans Gala, 2005. Le traumatisme psychologique est immense. Elle sombre dans un tunnel de désespoir, envisageant même de mettre fin à ses jours. S'il y avait eu une chimio de plus, j'aurais sauté sous un métro, confie-t-elle dans Télé Loisirs, 2010. Pourtant, une force intérieure émerge. Inspirée par son éducation et un instinct de survie, elle décide de se battre. Je voulais vivre, même brisée, dit-elle dans Le Monde, 2000. Véronique découvre le bouddhisme pendant sa convalescence, trouvant dans la méditation un chemin vers l'acceptation. J'ai appris que la douleur peut coexister avec l'espoir, explique-t-elle dans Psychologie, 2005. En 1981, après des mois de lutte, elle entre en rémission. Elle retourne sur les plateaux avec une détermination nouvelle, décrochant le rôle de Joëlle Mazar dans Pause Café, 1981. Ce personnage d'assistante sociale, empathique et résiliente, reflète son propre combat. Joëlle était ma façon de donner du sens à ma souffrance, confie-t-elle dans Télérama, 1990. La série, suivie par 10 millions de téléspectateurs, fait d'elle une icône. Derrière son sourire, peu savent qu'elle a regardé la mort en face, transformant sa douleur en une performance d'une authenticité rare. Ce chapitre révèle une jeune femme qui, face à un ennemi silencieux, choisit la vie et la lumière. Défier le destin, amour et tragédie. Les années 1980 consacrent Véronique Jeannot comme une étoile, mais elles sont marquées par des amours passionnés et des pertes déchirantes. En 1980, lors d'un shooting pour un magazine automobile, elle rencontre Didier Pironi, pilote de Formule 1 chez Ferrari. Leur alchimie est immédiate, un coup de foudre malgré l'obstacle de son mariage. C'était comme si le temps s'arrêtait quand il me regardait, confie-t-elle dans Paris Match, 1995. Leur relation, clandestine, est intense, faite de week-ends volés et de moments secrets. Didier était un feu, à la fois fascinant et dangereux, dit-elle dans Gala, 2000. Mais en août 1982, un accident à Hockenheim brise les jambes de Pironi, mettant fin à sa carrière en Formule 1. Véronique met sa carrière en pause pour le soutenir, l'accompagnant à travers opérations et rééducation. Je voulais qu'il sache qu'il n'était pas seul, confie-t-elle dans Le Figaro, 1990. Pironi, incapable de renoncer à l'adrénaline, se tourne vers les courses de bateaux offshore. En août 1987, son bateau chavire près de l'île de White, lui coûtant la vie. Une partie de moi est morte avec lui, avoue Véronique dans Télé Loisirs, 2000.
Le choc ravive ses craintes de cancer, mais, terrifiée par une nouvelle chimiothérapie, elle opte pour l'homéopathie et l'acupuncture. Je refusais de me perdre encore, dit-elle dans Psychologie, 2010. Contre toute attente, elle survit. Au milieu des années 1980, elle rencontre Laurent Voulzy, chanteur charismatique. Leur duo Désir, 1984, devient un hit et leur amour, fondé sur le rire et la créativité, redonne de la légèreté à Véronique. Laurent était une bouffée d'air après les ténèbres, confie-t-elle dans Vogue, 1995. Mais leur différence, son besoin de stabilité contre son esprit libre, mène à une séparation respectueuse au début des années 1990. Il m'a appris à rire à nouveau, dit-elle dans Gala, 2005. Ce chapitre montre une femme qui, malgré des pertes dévastatrices, continue d'aimer avec courage. La naissance d'une maternité inattendue. Privée de maternité biologique par son cancer, Véronique Jeannot refuse de renoncer à son rêve de famille. En 2005, à 48 ans, elle fonde Grain d'Avenir, une association pour soutenir les enfants tibétains en exil à Dharamsala, Inde. Je voulais transformer ma douleur en quelque chose de plus grand, confie-t-elle dans Le Monde, 2010. Lors d'un voyage à Dharamsala, elle visite une école soutenue par son association et rencontre Migmar, une fillette de 8 ans, orpheline, dont les yeux pétillants et le sourire timide la bouleversent. Elle avait une force qui me rappelait la mienne à son âge, raconte Véronique dans Paris Match, 2015. Migmar, issue d'une famille ayant fui le Tibet, vit dans des conditions précaires mais déborde de curiosité, posant des questions sur la France et les films de Véronique. Elle voulait savoir comment on faisait des histoires, confie-t-elle dans Gala, 2018. Véronique commence à parrainer Migmar, finançant son éducation et lui envoyant des lettres. Chaque lettre était une fenêtre sur son monde, dit-elle dans Télérama, 2016. Les appels réguliers deviennent des séjours d'été en France, où Migmar découvre la mer et les parcs. En 2012, à 14 ans, Migmar, attachée à Véronique, refuse de repartir. Elle m'a regardé et a dit « Je veux rester avec toi », se souvient Véronique dans Le Figaro, 2020. En 2013, à 56 ans, elle adopte Migmar, alors âgée de 15 ans. C'était un tsunami d'amour, mais aussi un défi, confie-t-elle dans Gala, 2020. L'adoption est complexe. Migmar, marqué par l'exil et la perte, doit s'adapter à une nouvelle culture, apprendre le français couramment et surmonter ses insécurités. Véronique, novice en tant que mère, apprend à gérer les crises d'adolescence et les différences culturelles. Nous nous disputions, mais nous apprenions à nous aimer, dit-elle dans Psychologie, 2021. Leur lien se renforce à travers des moments simples, cuisiner des momos tibétains, regarder des films ou méditer ensemble. Migmar m'a appris la patience, confie Véronique dans Vogue, 2022. En 2023, Migmar, 25 ans, devient une vidéaste YouTube, partageant des récits sur son héritage tibétain et ses rêves de cinéma. Sa chaîne, suivie par 50 000 abonnés, attire l'attention pour son authenticité. Elle a ma passion pour raconter des histoires, déclare Véronique dans Le Figaro, 2024. Migmar participe aussi à Grain d'Avenir, organisant des collectes de fonds qui réunissent 100 000 € en 2024. Elle est ma fierté, mon miracle, confie Véronique dans Paris Match, 2025. Ce chapitre célèbre une maternité inattendue, forgée dans l'amour et la résilience, prouvant que la famille transcende la biologie. Migmar m'a montré que l'amour construit des ponts là où la vie brise des rêves, dit-elle dans Télérama, 2023. Quelle est votre réaction à cette adoption? Partagez dans les commentaires. Combattre les requins et l'arnaque financière. En 2019, Véronique Jeannot, alors âgée de 62 ans, fait face à une nouvelle épreuve, une arnaque financière orchestrée par Robert L., un escroc suisse. Ce dernier, à la tête d'une pyramide de Ponzi sophistiquée, promet des rendements élevés et sûrs, piégeant 70 victimes, dont Véronique. Elle investit une partie de ses économies, espérant sécuriser son avenir et soutenir Grain d'Avenir. Il était si convaincant, avec ses références et son charisme, confie-t-elle dans Le Parisien, 2020. Robert, grand, élégant et habitué des cercles huppés, affiche un train de vie extravagant, week-end à Dubaï, fête sur des yachts à Ibiza et un appartement luxueux à Genève. Il citait des noms prestigieux, montrait des documents bancaires. Tout semblait réel, raconte Véronique dans Gala, 2021. L'escroquerie, opérant depuis 10 ans, détourne entre 8 et 15 millions d'euros, selon les dossiers judiciaires, Le Parisien, 2021.
Le château de cartes s'effondre en 2019 lorsqu'un investisseur ruiné alerte la police. Une perquisition révèle l'opulence de Robert, 2 paires de chaussures de luxe, 4 sacs à main de marque et des comptes offshore. C'était une trahison, pas seulement financière, mais humaine, confie Véronique dans Le Monde, 2022. Certaines victimes perdent tout. Un homme vit dans sa voiture, un autre ne peut plus financer son traitement contre le cancer. Véronique, bien que discrète sur la somme perdue, admet un choc profond. J'ai cru en lui, comme j'ai cru en d'autres avant, dit-elle dans Télérama, 2021. Robert est arrêté en mai 2020 en Suisse, placé en détention jusqu'en avril 2025 pour risque de fuite. Les victimes, dont Véronique, luttent pour récupérer leurs fonds, un processus lent et incertain. Certains jours, je me demandais pourquoi le sort s'acharnait, confie-t-elle dans Psychologie, 2022. Pourtant, Véronique refuse de céder à l'amertume. Elle puise dans sa philosophie bouddhiste, méditant quotidiennement pour retrouver la paix. Je ne laisserai pas cet homme voler ma bienveillance, déclare-t-elle dans Le Figaro, 2023. Elle intensifie son engagement avec Grain d'Avenir, organisant un gala caritatif en 2020 qui collecte 200 000 € pour les enfants tibétains. Aider les autres m'a sauvé, dit-elle dans Vogue, 2022. Elle partage son expérience dans des conférences, sensibilisant à la fraude financière et prônant la résilience. La confiance peut être brisée, mais elle se reconstruit, confie-t-elle dans Paris Match, 2024. Ce chapitre montre une femme qui, face à la trahison, transforme la douleur en action, prouvant que son esprit reste indomptable. Que pensez-vous de sa force face à cette épreuve? Dites-le nous ci-dessous. Gratitude, croissance et héritage. À 66 ans, Véronique Jeannot vit dans le Var, dans une maison entourée de pins et d'oliviers, avec sa chienne Sheila. Son livre, Le présent est mon refuge, 2020, est un manifeste de sa philosophie bouddhiste, prônant l'acceptation et la gratitude. Le présent est notre seul trésor. Le passé ne peut être changé, et l'avenir est un mystère, écrit-elle. Elle refuse la chirurgie esthétique, laissant son visage raconter son histoire de combat et de joie, Vogue, 2021. Chaque matin, elle pratique 15 minutes de yoga et de méditation, suivies d'une promenade dans la nature. Vieillir est un privilège, pas une punition, confie-t-elle dans Télérama, 2023. Elle suit un régime riche en vitamines, privilégiant les produits bio, et partage ses recettes sur Instagram, suivie par 100 000 abonnés. La sérénité est un choix actif, dit-elle dans Psychologie, 2024. Véronique continue de jouer, apparaissant dans Demain nous appartient, TF1, depuis 2017, où elle incarne une figure maternelle, et dans la pièce Un atelier pour deux, vue par 20 000 spectateurs en 2022. Son rôle de Joël Mazar dans Pause Café reste légendaire. Je reçois encore des lettres de fans qui disent que Joël les a inspirés à devenir travailleurs sociaux, confie-t-elle dans Le Figaro, 2024. En 2023, une rétrospective de Pause Café au Festival de la télévision de Monte-Carlo attire 5 000 visiteurs, célébrant son impact. Cette série a changé des vies, note Télérama, 2023. Véronique s'engage aussi dans l'écriture, publiant des poèmes et des essais sur la résilience, lus lors de conférences à Paris et Lyon, touchant 10 000 auditeurs en 2024. Son engagement avec Grain d'Avenir reste central. En 2024, l'association soutient 500 enfants tibétains, offrant éducation et soins. C'est ma façon de rendre ce que la vie m'a donné, dit-elle dans Paris Match, 2025. Elle rêve de nager avec des baleines et de visiter les gorilles des montagnes au Rwanda. Je veux vivre chaque instant avec émerveillement, confie-t-elle dans Gala, 2025. Son héritage, marqué par Pause Café, son adoption de Migmar, et sa philosophie bouddhiste, inspire des millions. Garde ton cœur ouvert et tu trouveras un chemin, déclare-t-elle dans Psychologie, 2025. Une exposition à Paris en 2025, Véronique Jeannot, Une vie de lumière, présente des photos et des extraits de ses mémoires, attirant 30 000 visiteurs. Elle est une icône de courage, écrit Le Monde, 2025. Ce chapitre célèbre une femme qui transforme la douleur en espoir, laissant un legs d'amour et de résilience. Quel aspect de son héritage vous inspire? Partagez dans les commentaires. Votre moment Véronique Jeannot? Quel moment de la vie de Véronique Jeannot vous touche le plus? Son combat contre le cancer? Son adoption de Migmar? Son engagement humanitaire? Partagez dans les commentaires. Pensez-vous qu'elle mérite une médaille pour son courage? Donnez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Cliquez sur la vidéo suivante pour d'autres histoires inspirantes.
Merci d'honorer Véronique Jeannot avec nous.